Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la clause 6.3. What the fuck, François? C'est quoi ça, la clause 6.3? Ben, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé souvent, mais qui reste, c'est dans un contrat, et quand on signe un offre d'achat, le vendeur puis l'acheteur s'entendent sur cette petite clause-là. C'est une clause super importante qui vient toucher le financement de la propriété. C'est quand qu'on l'utilise? Ben, c'est quand un dossier de l'acheteur passe pas ou qu'on n'a pas de réponse de l'institution financière dans les délais qui sont dans l'offre d'achat. Fait exemple, je te fais une offre d'achat conditionnelle au financement, je vais obtenir l'approbation dans les 14 jours, puis là, j'ai pas de nouvelles, puis on dépasse le 14 jours. À partir de ce délai-là, le vendeur peut t'obliger à aller à une institution financière de son choix. Check bien ça. À l'absence, je vais la lire parce que c'est une clause légale, fait que je veux pas te dire n'importe quoi au travers de mon chapeau, le fait l'absence d'engagement, en absence d'une preuve de cet engagement, qui est l'approbation hypothécaire sans condition, le vendeur pourra, dans les 5 jours suivant l'expiration du délai prévu à la clause 6.2, le 14 jours que je vous disais, suivant la réception d'un avis de refus, aviser l'acheteur par écrit qu'il exige que l'acheteur fasse immédiatement et à ses frais, auprès d'un prêteur hypothécaire qu'il décide, donc le vendeur décide, une nouvelle demande d'emprunt hypothécaire conforme aux conditions énoncées à la clause 6.1 qui est le bon nombre de mises de fonds et de nouvel emprunt, advenant que l'acheteur ne réussissait pas à obtenir dans les délais stipulés de l'avis du vendeur l'engagement écrit de ce prêteur hypothécaire à lui consentir l'emprunt recherché, la présente promesse d'achat deviendra nulle et non avenue. D'ailleurs, la réception d'un tel engagement, blablabla. Fait que ça veut dire que tu peux obliger l'acheteur à aller dans une institution financière de ton choix pour aller chercher son financement. Là, tu me diras, François, Chris, pourquoi tu me parles de ça? Pour quelle raison j'utiliserais ça? Si tu sens que le dossier a été mal monté, puis que le refus ou l'absence d'engagement est non justifié, puis tu fais comme, je veux pas fouiller de la merde, mais j'ai l'impression que ce dossier-là aurait dû passer, puis n'est pas passé, puis je trouve ça vraiment louche. Ben là, tu peux utiliser le point 6.3. Si tu sais ou tu as un doute que les acheteurs font par exprès pour rater leur financement, ben là, tu peux utiliser la clause 6.3. Écoutez, moi, je ne suis pas un avocat, hein? Je ne suis pas juriste, donc je vous conseille de vérifier, tu sais. À vrai dire, c'est direct ma job. Tu n'as même pas besoin de regarder avec un avocat, c'est ça. La clause est marquée, c'est un engagement de gré à gré. Fait que quand tu signes un offre d'achat puis que le vendeur signe l'acceptation d'une offre d'achat, il signe qu'il comprend que le vendeur peut pousser l'acheteur à aller directement dans l'institution financière, que lui va bien décider pour aller faire un emprunt hypothécaire au terme décidé à la clause 6.1, qui est le bon nombre de pourcentage d'intérêt pour le bon nombre de termes et d'amortissement pour un montant particulier pour l'emprunt. On s'entend là-dessus. Tu ne l'utiliseras pas n'importe quand. Moi, en 8 ans, je l'ai utilisé une fois, cette clause-là. Mais tu vois, ça fait quoi? 4 ans que je donne des conseils sur YouTube. Puis cette clause-là, j'en avais jamais parlé. Fait que là, je voulais prendre le temps que tu comprennes la clause 6.3. Tu y as accès, si tu veux la lire, dans la section formulaire du site de l'OACIQ, l'Organisation d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Puis tu y as accès pour aller la lire, il y a des ébauches de contrats directement là qui te montrent un peu de quoi ça a l'air une promesse d'achat. Tu t'en vas dans promesse d'achat, puis tu vas pouvoir aller le lire au point 6.3. Je sais que c'est poussé comme explication, mais je me suis dit, tout d'un coup, que tu avais besoin de savoir ça, c'est gratuit, je te le partage. Si tu as besoin d'informations, par exemple, tu peux m'écrire au info, serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main dans ton projet. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.